Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes favoris et mes découvertes du moment. Il y aura de la beauté, du maquillage et en fin de vidéo il y aura des loisirs. J'avais envie de vous partager ça parce que j'ai fait des redécouvertes dans mes placards. Il se trouve que à une certaine époque je vous partageais tout ce qui était mes séances de cinéma, les produits pour la maison, je vous partageais même un peu de nourriture parfois et ça m'a manqué un peu de faire ça et je me suis dit oh, ça j'ai trop envie de le partager avec vous, donc ce sera en fin de vidéo. Je vais commencer par le maquillage. Alors je porte sur les lèvres de chez Anastasia Beverly Hills un rouge à lèvres liquide mat en teinte sépia. Je l'ai ressorti, je suis pas très fan. Voilà, c'est vrai que c'était la mode un temps passé. C'était la mode de fou de ces couleurs-là, mauve, taupe, marronné, très foncé. Et je trouve que c'est un chouïa un peu trop foncé pour moi, mais voilà, j'avais quand même envie de le porter pour cette vidéo. C'est vrai que, comme vous le savez, ce genre de rouge à lèvres liquide mat, les rouges à lèvres rouges, framboise, très colorés, très foncés, très vifs, je ne les porte jamais à l'extérieur, j'en profite vraiment pour porter mon maquillage plutôt en vidéo. Bon, ça me faisait plaisir, c'est pas... J'ai bien fait d'en prendre qu'un à l'époque, ça m'avait coûté un bras, c'était près de 20 €, ça les vaut pas du tout. Moi je préfère carrément les Sephora, et puis en très très cher, j'aime beaucoup les mat lip stain de Yves Saint Laurent qui sont juste géniaux. Je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je crois que je vous en ai parlé, mais je les porte en live en général le jeudi soir. Ils sont top. Donc Anastasia Beverly Hills, je suis pas très fan, mais bon, c'est ce que je porte sur les lèvres. Et je vais continuer avec un produit pour les sourcils que je viens de découvrir et que j'aime énormément. C'est de la marque Eye Care qui se trouve en parapharmacie. C'est un crayon à sourcils waterproof. Voilà, je vous montre comme ça. Et il est génial, je l'aime énormément, c'est ce que je porte dans mes dernières 2-3 dernières vidéos, depuis que je l'ai testé avec vous, depuis 2 vidéos je crois. Je vous montre, là c'est le côté crayon et il est top. Donc moi j'ai la couleur Dark 035. Donc si vous êtes châtain cendré, ça vous ira bien, un peu assez foncé quand même comme moi. Mais après il y a plein de couleurs et ils sont top, ça tient super bien, il est opaque ce qu'il faut, il tient super bien, je ne sais pas quoi trop dire en fait, c'est vraiment un crayon pour l'instant qui m'a l'air très bien, qui tient très bien, par contre à voir durant les grosses chaleurs. Parce que moi, il faut savoir que j'ai la peau grasse un petit peu, et en été quand on a la peau grasse, et voilà, le crayon des fois il migre un peu on va dire, à voir par les temps de chaleur, mais pour l'instant, pour le reste de l'année, il est génial et je me souviens plus du prix. Malheureusement, je n'ai pas réussi à vous trouver la teinte sur Amazon pour vous montrer la référence, mais il y en a d'autres sur Amazon, d'autres couleurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir, quand bien même Amazon ne livre pas. Vous pouvez tout de même vous le mettre dans votre wishlist. Et je l'aime beaucoup, donc je vais rester sur ce genre de crayon là pour les sourcils pour l'instant, c'est ce que je préfère pour les maquiller. Je vais continuer avec les soins, je vais commencer par les cheveux. J'ai découvert un produit de chez L'Amazona, donc c'est le shampoing solide vegan pour les cheveux secs à la vanille et à la coco. C'était un cadeau d'anniversaire ou de Noël, je ne sais plus, mais c'était un cadeau de fête de fin d'année. Et franchement, je m'étais dit mince, je suis pas fan des shampoings solides. Jusqu'à présent, j'en avais testé plein. J'en avais testé plein, pas mal de donuts, je sais pas si vous vous souvenez. Et ça m'avait asséché le cuir chevelu de fou. Ça m'emmêlait les cheveux et vraiment, mon cuir chevelu était sec. Ça me faisait des pellicules, enfin, il ne supportait pas ce genre de shampoing. Et sachez que le shampoing solide pour les cheveux secs de l'Amazona, il ne me dessèche pas du tout pour l'instant le cuir chevelu, donc à voir dans la durée. Il ressemble à un cannelé comme ça, à voir dans la durée, mais pour l'instant ça fait plusieurs fois que je l'utilise surtout en deuxième shampoing, je l'utilise pas pour faire toute ma chevelure, mais juste sur le dessus de la tête et voilà. Et dedans il n'y a pas d'huile essentielle effectivement, donc convient pour le coup aux femmes enceintes et aux enfants. Sachez que les huiles essentielles ça ne s'utilise pas n'importe comment,
il faut vraiment apprendre à les utiliser avec des vrais professionnels. Ne vous baladez pas sur tous les blogs ou n'importe où, n'importe comment, ça peut être dangereux. Voilà, et puis les huiles essentielles, en règle générale, on ne conseille pas ça, voilà, ni aux femmes enceintes ni aux enfants, même si on peut les adapter. Sachez que voilà. Mais j'aime beaucoup ce shampoing là. J'aime beaucoup pour l'instant, j'espère que ça va durer. Hein. On va passer ensuite à une eau de soin pour le corps de la marque Bien-être Eau Vitale. Alors ça c'est une sorte d'eau de Cologne, d'eau de toilette. Voilà, je dirais mixte. Mixte, même masculine quand même au niveau de l'odeur. C'est pas le genre de parfum que je porte d'habitude. Mais c'est pas non plus... Enfin oui, c'est mixte masculin quand même comme odeur. Et c'est en fait un parfum que portait ma maman tous les étés. Donc j'avais envie de redécouvrir cette odeur, voilà pourquoi je l'avais acheté. Et je l'avais trouvé à Auchan personnellement. Et waouh, ça me rappelle plein de souvenirs. Donc je voulais vous le partager parce que... c'est quelque chose que vous voyez que je porte énormément en ce moment et c'est très très frais. Par contre c'est très très frais et j'avais besoin de fraîcheur en ce moment, j'avais besoin de me sentir fraîche. Voilà, on reste tout le temps enfermé et ça vraiment ça apporte un coup de frais. Par contre c'est rempli d'alcool. Par contre ça sent énormément l'alcool et c'est le premier ingrédient. Donc voilà. Après c'est pas étonnant dans des eaux pareilles. J'ai encore 2 produits à vous présenter pour le visage. Alors j'ai découvert la mousse nettoyante de la marque Julia que j'avais acheté à Andorre à 11,70 €. Il y a encore le prix là mais il me semble qu'il était en promo. C'est une mousse nettoyante pour les peaux grasses. Et vous savez que jusqu'à présent, alors moi j'adore les mousses nettoyantes, mais jusqu'à présent j'avais un énorme souci, c'était que c'était au niveau du packaging. Alors il me semble que j'en avais déjà découverte une de chez Sobioéthique, ou je ne sais plus trop quelle marque, où la mousse sortait parfaitement bien. Dernièrement j'avais utilisé celle de chez L'Occitane, le packaging ça va pas du tout, la mousse sortait en eau, ça ne moussait pas. Et là j'ai commencé à utiliser celle de la marque Julia, je pense pas que ce soit trouvable facilement en France. De toute façon, c'est pas forcément un produit que je recommanderais, mais ça sort comme si c'était une mousse à raser quoi. Et ça, c'est le top. Donc je sais pas si je pourrais réutiliser le packaging. Pareil, au niveau du produit, ça nettoie très bien, ça n'agresse pas plus que ça la peau, mais c'est pas non plus d'origine naturelle ou quoi, donc je recommanderais pas juste pour ça. C'est fabriqué en Espagne. Donc voilà pourquoi la marque Julia, on ne connaît pas trop en France, mais... packaging génial, produit très bien, c'est comme une mousse nettoyante classique, mais voilà. J'espère que, ouais, je pense pas qu'on puisse réutiliser malheureusement ce genre de... Ah si! Yes! Je vais pouvoir utiliser les fonds des mousses qui sont liquides. Ah bah voilà, découverte en pleine vidéo, je vais pouvoir transvaser mes mousses qui ne fonctionnent pas dans ce super packaging. Je suis trop contente. Et enfin, un produit encore pour le visage, mais c'est un démaquillant cette fois-ci. Pour le visage de la marque Jean-Zac, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je découvre petit à petit. C'est une marque bio. En tout cas, ils ont une gamme bio. Je crois pas qu'ils fassent que du bio, mais ils ont une gamme bio et j'aime beaucoup. C'est le lait dermo nettoyant haute tolérance non parfumé. Très important. Nettoie, démaquille et apaise pour le visage et les yeux. Il est top. Alors par contre il y a un côté négatif forcément parce que c'est bio. Alors côté positif, c'est une sorte de crème lait, un peu moins compact d'ailleurs que le Nivea ou que le Vichy, mais bon certes c'est pas grave. C'est une sorte de lait démaquillant que j'utilise qu'avec mes mains, que j'utilise que pour les yeux, donc je frotte avec mes yeux comme ça et je viens rincer avec une lingette. Donc ça démaquille très très bien. C'est très doux pour les yeux, ça ne graisse pas les yeux, ça démaquille le waterproof au top. C'est bio, c'est sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol. Par contre, ça sent pas très bon, mais c'est non parfumé. Et moi je m'en fiche. Hein. Un lait démaquillant qui n'est pas parfumé, qui sent pas très très bon, ça n'est pas grave du tout. Ça me dérangerait plus dans les crèmes de jour, mais là c'est vraiment pas grave. Et ce que je regrette, c'est que c'est un petit format, hein, 200 ml, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il est super bien. Si vous cherchez un démaquillant doux pour les yeux, qui ne graisse pas les yeux, qui soit bio,
qui démaquille tout, même le maquillage waterproof. Jean-Zac, c'est très bien. Il y a Vichy aussi, et il y a Nivea Crème Care. Voilà, par contre Vichy et Nivea Crème Care, c'est pas bio. Celui-ci a le logo bio ici, donc c'est déjà beaucoup mieux que ces deux autres produits. Donc belle découverte pour moi, personnellement. Après, n'hésitez pas à me dire votre avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et puis on va passer sur des redécouvertes de loisirs. Non mais vous savez, avec le confinement, j'ai fait le fond de mes placards. Alors c'est vous aussi, hein, ceux qui viennent en live, qui, voilà, vous m'avez motivé à rouvrir aussi mes placards. Enfin voilà, ça parlait dans le chat de tri, de rangement de placards et tout. Ça parlait de jeux, ça parlait de consoles. Et je me suis dit, mais Julie, tu as eu dans ta vie des consoles. Et tu as eu des super consoles. Et qui marche peut-être encore aujourd'hui, alors vérifions. Alors j'ai sorti ma Nintendo DS et elle fonctionne toujours. J'ai même la petite trousse qui va avec, petite trousse blanche qui va avec. Et bah écoutez, elle fonctionne super bien. Et en ce moment, si vous voulez savoir, je suis en train de jouer à Zelda. Donc Zelda sur Nintendo DS. Alors j'ai pas la 3DS par contre. J'ai que les deux consoles que je vais vous montrer là, mais ça me suffit amplement. Donc je joue 10 minutes, hein. J'arrive pas à tenir plus. Je ne suis pas console de jeu plus que ça. Et c'est pour ça que depuis ces deux consoles là, je n'ai pas racheté de console de jeu pour l'instant. On verra si un jour je craque pour la Switch. Et pour Animal Crossing peut-être. C'est la folie. C'est la folie de ce jeu sur Twitch. C'est pour ça que je voulais vous partager un peu ça sur YouTube aussi. C'est voilà, c'est la folie en ce moment. Tout le monde se retrouve sur ce jeu. Je trouve ça beau, je trouve ça cool. Et moi je me contente de ma Nintendo DS parce que je n'ai pas la Switch et je n'ai pas Animal Crossing non plus. Je crois qu'il en existe une version de ce jeu sur la Nintendo DS. Pourquoi pas un jour me l'acheter après le confinement. Donc voilà, elle fonctionne très très bien et en jeu donc j'ai Zelda, j'ai également le Professeur Layton, alors j'en ai deux versions, j'ai la boîte de Pandore et j'en ai une autre, l'étrange village je crois. Voilà, j'ai la boîte de Pandore que j'avais achetée en déstocker à un prix mais hallucinant, j'avais payé ça 15 €, c'est marqué. Alors je mettrais plus le prix aujourd'hui, mais sachez que quand j'avais acheté ces jeux-là, c'était encore à la mode, hein, la DS, et voilà, c'était pas... Je sais même pas si la 3DS était sortie, donc c'est pour ça que le prix, je l'ai payé un peu de façon hallucinante, mais voilà, Professeur Layton et la boîte de Pandore, j'adore les jeux d'énigmes de base. Donc moi là, en ce moment, je découvre Zelda, je n'ai jamais joué à Zelda, et je ne connaissais vraiment presque pas l'univers. Moi j'étais vraiment, voilà... Les Professeurs Layton, donc j'en ai deux, j'ai l'autre qui est dans la console ou dans la pochette, je ne sais plus. Les Chronicles of Mystery, la malédiction du temple ancestral. Alors ça c'est un jeu pareil d'enquêteur, d'énigmes. Je pense que je l'avais payé en neuf celui-ci parce que je ne vois pas d'étiquette d'Easy Cash. J'avais quoi? Mystery Case Files, Prime Suspect, donc 10 €. Ah, 10 € au lieu de 15. J'avais une promotion Easy Cash à l'époque. Hein. Je ne me souviens plus. Pareil, ça doit être aussi un jeu d'enquête. Hein. Toujours ça, ces jeux d'enquête, ces jeux d'énigmes. Toujours dans la même veine, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Énigmes et objets cachés. Tout simplement, j'avais payé ça 8 € au lieu de 9. Waouh, quelle promo. Toujours à Easy Cash, j'avais payé ça à l'époque. Je ne me souviens plus du tout de ces jeux. Là, je viens à peine de recommencer Zelda. Tout ce que je vous montre, je ne me souviens plus. C'est à part celui-ci, qui est le dernier, Cerebral Academy. Donc c'était des exercices pour faire un peu travailler son cerveau. Alors ça occupe un petit peu, hein, ça vous occupe pas non plus des heures. Hein, la Nintendo DS, mais c'est sympa et elle marche parfaitement bien. Je suis hyper contente, donc je pense qu'après le confinement j'essaierai de me trouver des petits jeux. Si vous avez des petits jeux à me conseiller, alors uniquement sur Nintendo DS et sur la console que je vais vous présenter après, ne me conseillez pas forcément des jeux Switch parce que voilà, ça me ferait trop envie.
Et c'est pas le but en fait. Là c'est vraiment le but, c'est d'utiliser ce que j'ai chez moi. Et bon, dans tous les cas je ne m'achèterai pas de moi-même la Switch parce que c'est vraiment trop cher, même dans le prix habituel, hein. Je vous parle pas dans ce moment, ce serait vraiment trop cher. Et la deuxième console que j'aimerais redécouvrir, alors là je l'ai pas encore redécouvert, mais je vous la mets quand même dans cette vidéo parce que je l'ai, comment dire, je l'ai regardée, hein, parce que je ne peux pas l'utiliser, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est la Wii, hein, c'est la Wii, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai qu'un seul écran chez moi, vous ne savez que je n'ai plus la télé. J'ai viré toutes mes télés, je n'ai plus qu'un écran PC. Mais j'aimerais redécouvrir la Wii, par contre il me faut un adaptateur. Donc je l'ai commandé, mais le vendeur a bien précisé qu'il ne serait pas livré avant mi-mai, fin mai. Voilà, le produit n'a pas été expédié, je suis au courant, il respecte voilà, le confinement, il n'y a pas de souci. J'ai acheté cet adaptateur, une bouchée de pain, j'ai payé 3,84 € exactement, si vous voulez savoir. Pour tous ceux qui ont la Wii, si vous voulez un jour la redécouvrir, bah, il suffira de vous acheter juste un petit adaptateur pour pouvoir le mettre sur les nouvelles prises HDMI. Et j'ai redécouvert déjà les jeux que je possédais. Alors, chose quand même pas mal marrante, c'est que j'ai vécu quelques années avec quelqu'un qui avait également la Wii. Mais lui, sa Wii ne fonctionnait plus et quand on s'est séparés, il m'a dit bah écoute, tu gardes les jeux, hein, puisque je n'en aurais pas besoin, puisque lui de toute façon c'est plutôt quelqu'un à l'époque qui jouait sur ordi. Et j'ai découvert que j'avais une pile de jeux de Wii, mais quand même incroyable. Je vais vous montrer. Alors j'ai forcément le Wii Sport en double, et j'adorais ce jeu. Dommage que je n'ai pas pensé à me prendre un adaptateur avant le confinement, mais c'est vrai que c'est le confinement qui m'a fait fouiller dans mes placards, c'est vous sur Twitch notamment, quand je voyais des messages en mode bah écoute, moi Julie, je suis en train de ranger mes placards, je suis en train de faire du tri, tout ça. Voilà, c'est vous qui m'avez motivé à refouiller dans mes placards. Donc personnellement, qu'est-ce que j'avais comme jeu? Alors ça, ce sont les jeux que je possédais. Donc j'en possédais pas beaucoup, mais c'était des jeux que j'aimais beaucoup. Just Dance, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec mes potes sur ce jeu-là? Lapin crétin, retour vers le passé. Alors j'étais fan hein, des lapins crétins, puisque j'ai également les lapins crétins chauds. Hein. Donc super drôle, super marrant. Il y en a un, c'est plutôt une aventure, et l'autre, c'est plutôt des mini-jeux. Et j'avais toujours le Wii Sport, mais en resort. Donc ça, j'aimais beaucoup. Par contre, j'étais une grande fan des Wii Sport. J'adorais bouger et j'adorais l'activité du tir à l'arc, je m'en souviens. Donc j'espère que l'adaptateur d'ailleurs va s'adapter sur ma Wii et va fonctionner. On verra ça au mois de mai, j'espère. Et puis j'ai tous ces jeux-là que je ne possédais pas de base. Alors Star Wars, le pouvoir de la force. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les jeux que je vous montre. À 16 ans et plus pour celui-ci. J'aime beaucoup de base les films Star Wars, donc ça c'est un univers qui me plaît. Ensuite on a Super Smash Bros Brawl, donc c'est Mario et je sais pas, Mario, je vois Lynx, le personnage Sacha je crois dans Pokémon, alors je ne connais pas du tout. C'est marqué derrière le choc des mondes Nintendo, voilà 12 ans et plus. Ah il y a Sonic dedans. J'ai vu le film Sonic, tiens. On parlait tout à l'heure que je vous parlais plus de cinéma, c'est vrai je n'y vais plus, mais j'ai vu Sonic, le film, et j'ai pas mal aimé. Bon, ça fait passer le temps, hein. C'était pas un truc de fou, mais ça fait passer le temps. Donc je ne connais pas du tout ce genre de jeu, je vais m'éclater. Enfin j'espère aussi que ma console fonctionne toujours, parce que là par contre pour la Wii j'ai un doute. Hein. Mario Kart, qu'est-ce que on a pu le poncer ce jeu. J'ai un volant d'ailleurs, j'en ai pas deux, mais bon tant pis. Et je dois avoir 4 manettes. Excellent, 4 ou 5 d'ailleurs, je ne sais plus. Monster Hunter 3. Alors ça, il me semble qu'il y a eu des films dessus. Il me semble qu'il y a eu des films, il me semble que je les ai vus. À découvrir. Entrer dans un monde où monstres et chasseurs se livrent un combat sans merci. Il me semble que j'ai vu les films, hein. Il me semble qu'il y avait 3 films sur ce jeu-là. Medal of Honor, Heroes 2. Donc ça c'est un jeu, je ne vais peut-être sûrement pas y jouer, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, si j'ai quelqu'un dans ma famille un jour qui veut y jouer, ce sera avec plaisir. Et puis j'ai un autre Zelda, mais celui-ci c'est le Twilight Princess sur la Wii. On m'a dit qu'il était pas mal en live, donc j'étais contente,
Parce que sur la Nintendo, c'est une autre, hein, forcément, c'est pas celui-ci que j'ai, je ne sais pas d'ailleurs. Sur la Nintendo, c'est celui où on est un conducteur de train au tout début du jeu et on doit sauver la princesse qui est... son âme est séparée de son corps. Voilà, on doit aller chercher le corps de la princesse, voilà. Je ne vous spoil pas plus. Mais j'espère que celui-ci, voilà, à voir sur la Wii. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais également eu les Sims que j'avais vite revendus. Les Sims sur la Wii, j'avais détesté. Au niveau de la manette, c'était une catastrophe. T'étais complètement perdu. Les menus, c'était difficile au possible. J'étais une grande fan quand j'étais toute enfante, vraiment toute petite. J'étais une grande fan des Sims, mais je jouais sur ordinateur. Donc voilà pour ces redécouvertes. Donc j'espère que ça vous aura donné vous aussi l'envie pendant ce confinement de refaire vos placards, de redécouvrir vos anciennes consoles, de redécouvrir vos livres de lecture, vos jeux de société. Alors moi par contre c'est pas quelque chose que je redécouvre les jeux de société parce que je fais ça constamment. Je fais ça tout le temps, les jeux de société, mais c'est vrai que pour moi la console de jeu c'est personnellement quelque chose que j'ai redécouvert. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous aussi vous avez redécouvert des anciens jeux, des anciennes consoles, des anciens livres, des anciennes activités que vous faisiez avant, des activités manuelles. N'hésitez pas à me partager ça, ça me ferait très plaisir de vous lire. Donc voilà pour mes découvertes, redécouvertes du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Ciao!